Bon les gens, moi aujourd'hui, je voulais regarder ça. Un très bel article est sorti sur un sujet de société intéressant. Au secours, mon enfant est un terrien. Je suis trop heureuse. En fait, moi j'ai vu la méta terrien passer là, avec toutes les vidéos. Je pense que comme tout le monde, vous avez vu des vidéos de terrien sur vos réseaux, que ce soit TikTok, Twitter, les gens en parlent et tout ça. C'est quoi ça? Bah, vous allez découvrir ce que c'est que les terriens. Mais en tout cas, voilà. Au secours, mon enfant est un terrien, écrit par Nora Bussini. Moi, ça m'a motivé à lire l'article. J'ai vu que c'est Nora Bussini qui écrit l'article et ça, voilà, ça m'a rendu heureuse. Bon, si vous n'avez pas l'info, Nora Bussini, c'est la nouvelle recrue de la team Printemps Républicain. C'est celle qui a écrit 2 ouvrages. Elle a écrit un ouvrage sur l'antisémitisme à gauche et elle a écrit un autre ouvrage sur les vrais antiracistes qui sont les vrais racistes qui sont les décoloniaux. Oui, voilà, les nouveaux antisémites. C'est ça le nom du bouquin. Donc voilà. Et après, elle avait aussi fait des articles là où elle s'infiltrait dans les milieux woke et elle s'est éteint les cheveux. Bon voilà, globalement, Nora, oui c'est elle. Nora Bussini d'ailleurs qui travaille pour une espèce de revue financée par l'Arabie Saoudite, c'est ça non? Ou les Émirats, je sais plus. Une espèce de revue un peu obscure là. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle avait travaillé pour eux. Elle a fait ça à Bruxelles, elle nous a baisé. De quoi? Oui, après oui, il faut le noter. En commission d'enquête face au Parlement français, elle a cité Wissam. Après, elle a cité Ouria, elle a cité plein de gens. Enfin, globalement, voilà, Nora Bussini est celle qui a été... En fait, c'est un peu Madame Je mène l'enquête sur les milieux woke, les milieux de gauche, d'extrême gauche. Et du coup, elle s'intéresse un peu à ce qu'on fait. Potentiellement, Nora Bussini est sur ce stream. Bonjour Nora Bussini, comment ça va? Voilà, elle enquête sur nous, elle enquête sur Parole d'honneur, elle enquête sur Ouria, elle enquête sur Wissam, elle enquête sur les woke, elle enquête sur les collectifs pro-palestiniens, voilà. PDH cité au Parlement avant d'être cité dans une vidéo d'Usul. Ça, c'est fort quand même. Derrière, c'est les gens qui mettent des masques de loup. Ouais, c'est ça. Bon bah en tout cas, Nora nous avertit. Au secours, mon enfant est un terrien. Chronique des réseaux. En ligne, de plus en plus de jeunes se revendiquent terriens et affirment se sentir animal et plus seulement humain. Un phénomène marginal et qui inquiète pourtant l'ordre des médecins vétérinaires. Mais c'est une blague, c'est Gorafi, entre nous quand même. Bon voilà, regardez, un beau terrien. Il a un masque de chien et il nous regarde. Ou alors c'est elle. Oui, je pense que c'est elle, c'est plutôt elle, non? Bon, on sait pas, justement les terriens c'est un peu indéfini quoi, c'est non-binaire terrien un peu. C'est officiel. L'ordre des médecins vétérinaires, OMV, portugais, ne soignera pas les terriens. Une annonce parue dans la presse portugaise puis européenne a fait beaucoup réagir après que l'OMV a souhaité poser des lignes claires face à la recrudescence du phénomène des terriens. Mais attends, mais c'est une blague. Attends, mais moi je veux savoir, les terriens, ils vont vraiment chez le veto, genre? Ce terme est en effet associé aux personnes qui s'identifient psychologiquement ou spirituellement à un animal. Pour l'OMV, interviewé par le journal portugais Correio de Mania, une personne qui s'identifie à un animal reste un être humain au regard de la loi. Oui, non, mais c'est... Merci. Au cas où, on le savait pas. Un rappel surprenant, surtout lorsqu'on observe l'augmentation des jeunes se revendiquant terriens. Déguisés en chat, chien ou encore renard, les vidéos de jeunes terriens pullulent sur TikTok, au point que le hashtag terrien atteint 1,8 million de publications. Incroyable. Les terriens ne sont pas fous. Ils savent qu'ils sont humains. Ils ressentent une identité intérieure animale, spirituellement ou mentalement. Ils ont parfois l'impression d'être cet animal. Ils ressentent instinctivement avec leur comportement, leurs réactions, leur façon de penser liée à l'animal. Ils ne choisissent pas de l'être, ni leur animal. Alors là, moi en fait, mon angle, c'est que j'ai envie de les défendre. Moi, ça me va de défendre les terriens. Tu vois, je comprends leur délire, c'est gaulerie, tu vois. Par contre, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Comment ça? Leur façon de penser liée à l'animal, ils ne choisissent pas de l'être ni leur animal. On a toujours le choix. En fait, ça m'énerve, parce qu'en fait, non mais, les terriens, vous n'êtes pas obligés de retomber dans les travers des pipous qui ont besoin de légitimer tout ce qu'ils font par le biais de « je n'ai pas eu le choix, c'est comme ça, blablabla ». Au pire, c'est un choix et ça se défend en tant que tel. Genre, c'est le RP ça, quand t'as construit ton perso, il a sa propre vie. Ouais, mais moi, j'aime pas les discours à base de ils choisissent pas de l'être et ils choisissent pas leur animal. Parce que c'est complètement faux. Alors, c'est vraiment un truc de gros prouveur, quoi. J'ai l'impression d'être à la Sofect avec des vieilles meufs trans qui essayent de prouver... Enfin, je sais pas. Explique dans une longue publication sur TikTok un certain Zoubi. Moi, je veux voir ça. Oula, ça a l'air d'être un truc quand même. Pas où je mets les pieds. Bon bref, on verra après. Mais dans l'espace commentaire, les utilisateurs préfèrent la moquerie à la compréhension. Moi, je suis un frigidaire. Et pourquoi pas? Moi, j'ai joué à Banjo-Kazooie et on peut devenir un frigidaire dans Banjo-Kazooie. Une machine à laver, plein de choses. Ça m'a marqué quand j'étais enfant. Trop bon jeu. Moi, j'ai trop de bons souvenirs. Et pourtant, il suffit de se balader quelques minutes sur l'application
prisé des jeunes pour découvrir des centaines de contenus français ou étrangers mettant en scène des adolescents déguisés en animaux et gambadant en ville ou en forêt. Quant au mot thérianthropie, il ne date pas d'hier. Issu de la mythologie, il désigne les transformations d'hommes à l'état animal, à l'instar de la lycanthropie. Sur Internet, le terme désigne à la fin des années 90 sur les forums dédiés aux loups-garous, avant de connaître un essor dans les années 2000, puis d'interpeller les jeunes générations grâce aux applications Tumblr dès 2010 et TikTok à partir de 2016. Bah, plutôt basé en fait qu'il y ait une étymologie derrière et tout, non? C'est quoi l'équivalent de mégenré pour un terrien? C'est de dire monsieur ou madame, alors que c'est un truc pour les humains ça, genre. Minimalisé, méspécisé. Nous avons conscience de notre humanité. Johan a 21 ans et habite dans le sud de la France. Ok, c'est pas le canard réfractaire. Peut-être c'est son passe-temps à côté du travail. Artiste et illustrateur, le vingtenaire surnommé Brooke assume auprès du Point être un terrien. Être terrien, c'est une identité qui n'a rien à voir avec la communauté LGBTQIA+. Ah bon? Moi j'ai vu des gens sur Twitter dire les terriens c'est littéralement le cul de LGBT. Mais moi j'étais en mode non. Enfin, pourquoi pas? On s'en branle. On s'en branle, mais arrêtez, on s'en fout en fait. Il s'agit de ressentir une partie animale en nous, qui n'a rien de sexuel. Soyez honnête en fait. Soyez honnête. C'est comme le truc de j'ai pas le choix. Soyez honnête. Si vous avez envie je sais pas, de vous faire sauter comme un lapin ou d'avoir envie de baiser comme un chien, voilà. C'est pour imager le truc avec des animaux. Et pourquoi pas? Il s'agit de ressentir une partie animale en nous, qui n'a rien de sexuel. C'est uniquement psychique. Parfois, cela relève de croyances comme le fait d'être persuadé d'avoir eu une vie ou des vies antérieures animales. Il n'y a pas non plus beaucoup de monde. Hein. Détail Johan. Le jeune affirme être un terrien depuis toujours et se souvient des signes précurseurs dès l'enfance. Moi, j'espère qu'il dit ça un peu en mode second degré. Hein. Il tient à préciser l'absence de dimension sexuelle dans son identité. Johan confirme que la thérianthropie n'est pas liée à une maladie ou à un trouble. Nous avons conscience de notre humanité, mais chaque terrien vit les choses différemment. Certains ont des ressentis plus forts que d'autres. Bon, ça veut dire qu'il y en a qui kinkent dessus et pas d'autres. Sur son blog Terrien Guide, celui qui se fait appeler Terriandad affirme avoir cherché à mieux comprendre sa fille de 13 ans. Face aux nombreux défis qui se présentent au monde, le fait de voir ma fille heureuse et épanouie dans cette identité personnelle alimente bon nombre des articles et des guides que vous trouverez sur cette communauté, explique le blogueur. Sur son site très complet, on peut y lire le nombre d'articles abordant la psyché des jeunes terriens, ou encore la différence entre un terrien et un furie. Une personne qui se sent plus à l'aise sous la forme d'un renard bondissant dans les bois avec des instincts animaux exacerbés est plus terrienne que furie. Ce lien n'est pas qu'une simple affection pour les animaux. La relation avec les créatures est bien plus profonde et ancrée dans leur personnalité, peut-on lire. Oui, en gros, les furies, c'était pour rigoler, les terriens, c'est sérieux. Je cringe un peu, mais c'est ok. Mais moi aussi. Moi, en fait, je suis en mode, pourquoi ils veulent pas juste dire, mais laissez-nous, on est heureux, on s'amuse, on kiffe, c'est rigolo. Pourquoi toujours vouloir intellectualiser le truc, le rendre légitime, blablabla, on s'en branle. Faites un gros doigt d'honneur aux gens, et si vous avez envie avec un plug dans le cul que de loup, de sauter dans la forêt, pourquoi pas? Bon, après, habillez-vous quand même. Moi, j'ai toujours ce truc de, bon, c'est bien gentil, mais habillez-vous quand même, parce qu'il y a des gosses. Ils créent leur persona en trop, et les terriens, ils s'identifient à un animal existant. Oui, bon. Je veux dire, ils s'identifient à un animal existant, mais ils créent une personnalité animale de toute pièce, hein. Pour moi, voilà quoi. C'est juste que la différence, c'est que le Fury, il cartoonise et il digitalise davantage son idée de ce qu'il est, tandis que le terrien, il saute partout dans la forêt, il se balade, et en fait, son identité, c'est un peu le truc roots, connexion à la nature, quoi, connexion à la terre. Lorsqu'on se promène sur TikTok, beaucoup de vidéos mettant en scène des terriens attirent l'attention. On y voit des adolescents arborant des masques de chats, de loups ou de renards accompagnés de voix off et de titres accrocheurs. Après, il n'y a pas que des ados, quoi. Aujourd'hui, j'ai sauté directement sur les gens à la plage de Deauville pour imposer mon instinct au milieu des humains. Ok. Ces vidéos, réalisées grâce à l'intelligence artificielle, sont difficiles à différencier des vrais contenus de jeunes terriens. Pourtant, quand on y regarde de plus près, on constate des plans et des voix similaires destinés à faire réagir les utilisateurs. Un conseil pour les jeunes qui vont passer le bac: orientez-vous vers la psychologie ou la psychiatrie. Il y a un avenir certain. C'est une blague, rassurez-moi. Oui, ok, les commentaires. Dit-on parmi les milliers de commentaires du compte Pédicure Tatiana. Les vidéos atteignent des millions de vues et les faux TikTok, parfois générés par de l'IA ou d'autres grâce à des images prises directement en ligne, vont de plus en plus loin pour interpeller les internautes. Aujourd'hui, les humains de la cité du 93 sont venus nourrir un membre de notre clan à la main en signe de respect. Ah, exceptionnel. Ah, c'est donc ça, Beaufait Barbare, putain. Malgré le hashtag quadrobique, un sport japonais pratiqué à quatre pattes dans une posture animalière, ces contenus ne trompent pas les véritables terriens comme Johan. Les quadrobiques n'est pas pratiqué par les terriens. De plus, on ne va pas courir à quatre pattes pour aller mordre les gens. Je bloque et je signale ces comptes qui font de la désinformation. Oui, mais Johan, que ferait un chien?
Johan, à ce moment-là, que ferait un chien? Le chien ne clique pas sur le bouton report. En 2024, les quadrobiques avaient fait réagir jusqu'en Russie. Le philosophe orthodoxe Sergueï Mikev, comme le relevait à l'époque Radio France, avait considéré cette pratique comme liée à la propagation de diverses perversions dans la société occidentale moderne. Pourquoi pas? C'est quoi ça? Attends. Ah oui, c'est ça. Attendez. C'est cette vidéo-là, genre 93 sont venus nourrir un membre de notre clan à la main en signe de respect. Ils ont capté nos codes et on a décidé de dompter un petit des leurs. On se flaire, on se reconnaît, mais juste après, ça ne s'est pas passé comme prévu. Une violente bagarre a failli éclater avec un intrus. Il a tenté de s'accaparer notre zone, mais Petit Tonnerre s'est interposé immédiatement. Il a sorti les crocs et s'est battu Après, bon délire de jouer avec un chien comme ça. Mais t'as pas besoin d'être intérieur pour le faire, certes. de toutes ses forces pour repousser la menace. Après avoir chassé le rival, on s'est isolé sous les arbres pour accomplir notre rituel sacré afin de sceller notre domination sur ce plan. Je vous montre Mais c'est quoi ce rituel sacré là? C'est quoi leur histoire de rituel sacré par contre là? Parce que moi je comprends le délire, mais il y a une... c'est quoi ça? exclusivement nos codes secrets pour communiquer et échanger. On laisse notre instinct de prédateur exploser en pleine forêt, là où personne ne pourra plus jamais me dompter. On s'échange cette énergie sauvage pour effacer la peur de l'affrontement. C'est notre façon de resserrer les rangs. Dès que le calme... Mais alors, déjà, première question, les terriens, ils sont pas véganes. Si jamais ils peuvent choper un ragondin et le bouffer tout cru là, en vrai. Ça me cringe, c'est les goats. Moi, ça me plaît que ça divise le chat autant là. Je vais leur dire de distribuer les tracts LFI est un rituel terrien traditionnel. Mais en vrai, oui, terrien pour Mélenchon, non? Ils peuvent faire ça, non? Ou ils se battent dans la rue en terrien et ils filent des tracts. Je juge un peu, mais je respecte leur capacité à imiter les mouvements. Bah, moi, j'ai un truc de... en fait, bien évidemment que quand ils sont dans le délire, ils maxent, ils sont en mode je n'ai pas le choix, c'est mon identité, blablabla. Moi, en fait, je suis pas en train de dire ah, ça va leur passer et c'est mieux que ça leur passe. Moi, je m'en fous, les êtres humains font ce qu'ils veulent. Mais généralement, j'ai plutôt de la tendresse quand je vois les gens essayer de prouver un max, sachant que, bon, dans leur parcours de vie, ils restent pas sur ces trucs-là, quoi. Je me reviens, je lâche toutes les vannes et je pars à fond à travers les herbes hautes. Je slalome entre les arbres, je libère ma laisse et je cours à perdre haleine au milieu des bois en sentant la terre humide sous mes doigts. Plus de barrières, plus de contraintes. Pourquoi mettre une laisse par contre? Non, après je peux comprendre, mais t'es pas censé être plus proche de l'animal sauvage qui se barre et tout que d'être en laisse, genre. Que dans ces cas-là, c'est plus puppy quoi. C'est un peu du puppy de mettre une laisse un peu. Il y a des jeux de dom, oui bah oui, ça m'étonne pas. Non mais rien n'est sexuel là-dedans bien sûr. Juste la forêt du 93 qui défile à toute vitesse devant mes yeux, mon souffle lourd qui déchire le silence et l'adrénaline pure, puis les humains de la cité du... Ok, bon de toute façon on va s'en taper plein, on va se faire un avis sur les terriens après. Après l'article, on va regarder plein de vidéos de terriens pour essayer de comprendre leur délire. J'ai reçu des menaces de mort, de viol, sur mon compte TikTok suivi par plus de 90 000 abonnés. Dino a dédié plusieurs vidéos à défendre la communauté terrien et rassurer les parents qui le regardent. La terrianthropie et le quadrobix ont beaucoup d'avantages sur le développement d'un enfant. Surtout si on se concentre sur la créativité que cela apporte. Le fait de faire des masques, de faire leurs masques eux-mêmes ou de jouer en extérieur. Moi, je trouve que c'est le meilleur avis jusque-là. Là. Meilleur avis jusque-là. Juste un avis simple en mode, bah, les gamins, ils s'amusent, ils se baladent, ils sont créatifs. En fait, j'avoue, hein. Moi, je serais une daronne. Je préfère que mon gamin soit un terrien qui se fabrique des masques et qui se prend pour un chat et qui court partout dans les bois que le voir sur Discord 14 heures par jour à ne jamais voir le soleil et à être triste. Voilà, j'ai un peu cet avis quand même. Moi, au moins, il fait des trucs dehors, quoi. C'est comme Pokémon Go. Hein. Pokémon Go, les parents, ils étaient refaits. Hein. Ils étaient en mode yes. Enfin, un truc où il va se bouger le cul, il va sortir. C'est un faux dilemme. Oui. Toujours bien des gamins dans la nature. Bah oui. Bien décidé à les soutenir, Dino nous confirme son indignation en voyant des jeunes terriens être harcelés en ligne. Ce sont des gens qui ne font rien de mal. Ils ont leurs croyances et leur passe-temps et on ne devrait pas les harceler et les agresser pour ça. Je suis d'accord. Merci Mouchetas. De son côté, Johan avoue avoir été menacé après avoir posté du contenu sur ses réseaux sociaux. Le contraignant a arrêté de publier sur le sujet. J'ai reçu des menaces de mort, de viol en groupe et des gens ont cherché mon adresse pour une simple vidéo où je montrais des masques que j'avais fabriqués. Déplore le vingtenaire. Comprendre plutôt que paniquer. Waouh, mais ça c'est incroyable quand même, Nora Bussini. J'aurais dû faire ça pour d'autres articles, voilà mon avis. Comprendre plutôt que paniquer, mais c'est pas bête ça. C'est plutôt pas bête, hein. Contacter le professeur Cyril Tarquinio, qui enseigne la psychologie clinique et psychopathologie à l'université de Lorraine, apporte un éclairage nuancé sur le phénomène terrien. Il faut éviter 2 erreurs symétriques.
La première serait de considérer trop vite qu'il s'agit d'un trouble mental. Bah oui, il va te faire enculer, c'est pas la question. La seconde serait de banaliser complètement le phénomène sans chercher à comprendre ce qu'il peut parfois exprimer chez certains adolescents. Oh là là, mais vous voulez pas vous mêler d'autres choses? Ça m'énerve. Les psychiatres qui veulent trop se servir à quelque chose, quoi. On devrait quand même s'y intéresser, quoi. Va te faire foutre. Pour le spécialiste, se dire terrien ne constitue pas en soi un symptôme psychiatrique. Il distingue ces pratiques des rares cas de lycanthropie clinique ou thérianthropie clinique qui révèlent de troubles psychotiques sévères. À ses yeux, le phénomène actuel est la croisée de 3 dimensions. Sociable, évidemment. Mais c'est comme les pipous, hein. C'est le cercle. Hein. Visibilité algorithmique. Mais non, mais c'est pas que ça, le social. Non, mais attends. Pour Nora Bussini, le social, c'est la visibilité algorithmique. C'est grave, hein. Bref. Adolescente, recherche identitaire. Ça ne veut rien dire. Il y a des adultes qui cherchent. Hein. Psychologique, expression d'un possible malaise. Par rapport à son genre, c'est ça? Ce n'est pas propre à la génération Z, souligne-t-il. Ce qui est nouveau, c'est sa mise en scène numérique et sa circulation algorithmique. Oui, voilà, oui. Juste que c'est exposé, c'est visible, quoi. Mais rien de bien méchant, en soi. Vous faites qu'il y a eu des flashbacks en lisant qu'un psychiatre critiquait un bail. Ben non, mais... En fait, c'est trop vraiment ce truc de... Oh là là, il faut pas non plus les faire chier, mais en même temps, on va s'en occuper, quoi. Et... Aux parents inquiets. Le docteur Tarantino ne recommande ni panique, ni encouragement naïf. Il faut d'abord essayer de comprendre ce que cette identification signifie pour l'enfant ou l'adolescent. Est-ce un jeu, une appartenance à un groupe, une esthétique, une manière de se sentir moins seul, une provocation, une souffrance qui cherche une forme d'expression? Déjà que le gamin, il est dans ses délires, il est un peu chelou, il est un peu associable, c'est pour ça qu'il fait des trucs comme ça. Les darons qui lisent ce genre d'article, ils vont faire le repas de famille où ils vont dire « Assis-toi, on doit te parler ». C'est bon, au pire, laisse-le faire ses machins. Et pas, hein. L'inquiétude est de mise lorsque cette pratique s'accompagne, selon lui, d'un retrait social massif, d'une déscolarisation, d'une souffrance psychique importante, d'une anxiété majeure, d'automutilation, de troubles alimentaires, mise en danger physique ou d'une conviction délirante d'être réellement un animal. Ok. Du côté de l'ordre des médecins vétérinaires portugais, aucun n'a pour le moment été recensé. Parmi les consignes communiquées aux vétérinaires, l'OMV recommande que si un thérianthrope se retrouve face à lui, le vétérinaire doit expliquer en utilisant un langage approprié qu'il n'est légalement qualifié que pour soigner les animaux et ne peut pas fournir de soins de santé aux personnes, même si ces personnes s'identifient comme des animaux. Enfin, c'est vraiment une sous-panique morale. Hein. C'est vraiment, qu'est-ce qu'on s'en branle? Oh, les commentaires. Il serait peut-être temps de mettre tous ces ados au boulot, leur enlever ces d'écran, les enfermer dans une... Pas grave, lui installer une pièce à la place, un panier à la place de son lit. Lui donner des croquettes à la place de ses chocs à pic, le sortir. Au secours, mon Macron se prend pour un président. Quoi? Non mais voilà quoi, petite panique morale autour des terriens. Faut-il les interner? Faut-il les psychologiser? Qu'est-ce qu'il faut leur faire aux terriens là? Mais voilà, mais en tout cas voilà, il y a plein de vidéos de terriens. Moi j'ai envie de voir ça, hein. J'ai envie de comprendre leur délire. Donc du coup apparemment il y a des images détournées. Aujourd'hui j'ai pas rigolé. Quand je suis à 4 pattes, mon instinct Ouais, c'est un peu terrifiant. prend le dessus et vaut mieux pas me chercher. Les terriens se font voler leurs vidéos pour être humiliés sur TikTok. Depuis plusieurs semaines, des comptes TikTok français reprennent les vidéos de jeunes terriens allemands pour les détourner. Je suis bougnoule et mon animal intérieur Pardon, c'est arrivé vite. est plus fort que la vie de ma famille. Les terriens sont des personnes qui se sentent liées spirituellement ou identitairement à un animal, tout en étant pleinement conscientes d'être humaines. Sur leurs images, on voit des personnes porter des masques ou des queues animales, courir à 4 pattes ou reproduire certains comportements d'animaux. Pourquoi ils disent pas furie? Parce que les furies, c'est encore une autre esthétique. C'est les gens, c'est animal anthropomorphique, ils ont des combinaisons, généralement ils se tiennent debout, ils se tiennent pas forcément à 4 pattes. Là, les terriens, il y a vraiment un truc roots, connexion à la nature, ça se balade dans la nature, à main nue. Moi, je peux comprendre. Mais une fois reprises par d'autres comptes, ces images changent complètement de sens. Je me sens porte-avions ascendant table basse en bois massif, renforcé, et je viens de Marseille en Bretagne. Avec des voix off, générées par IA ou non, ajoutées par-dessus les images originales, les vidéos deviennent moqueuses, sexualisantes ou construites pour faire croire que les personnes filmées Après, je trouve ça drôle, moi. Mais c'est parce que ça me choque pas, leur délire. disent des choses absurdes ou choquantes. Je me suis chié dessus pendant mon rituel d'intégration à la meute. Les images sorties de leur contexte exposent alors la communauté à du harcèlement. Le cas de ce compte allemand en est un exemple. Ces vidéos sont récupérées puis transformées en contenu viral. Ça a rien à voir avec la nature, IMO, c'est social. Mais ça a un truc à voir avec la nature, ils se baladent dans les parcs et ils courent à main nue. Il y a un délire autour du fait d'être en extérieur. Genre l'animalité, mais pas l'animalité dans ton salon, quoi, chez toi. C'est l'animalité dehors, au contact des éléments. Oui, et puis en fait, ça me fait rire le truc de c'est pas social. C'est pas de la nature, c'est social. Oui, et donc, oui, ok. On accepte toutes les queues dans la meute, les noires, les blanches et les marrons.
Et dans les commentaires, les attaques se multiplient. Insultes, clichés sur les personnes LGBTQ+, ou encore messages haineux. Que Dieu te foudroie, ça me fait rire. Non mais ok, d'accord. Bon, les Terriens sont victimes de désinformation. Donc bien évidemment, ce dont on aurait besoin, c'est de voir des vrais comptes de Terriens. Genre ça là, est-ce que c'est de l'IA ça? Aujourd'hui, c'était l'un des meilleurs jours de notre vie. 2 Terriens Non, ça s'entend. Ça, c'est une voix IA. Vous l'entendez ou pas? Ça grésille un petit peu là, c'est robotique. Ça, c'est de l'IA ça. ont rejoint la meute. Alors, comme le veut la tradition, on fait le rituel. Voici Capilux et Xonis, 2 Terriens âgés de 19 ans, en couple depuis bientôt 2 ans. Et sincèrement, ils sont pas là pour rigoler. 2 gros félins. Alors accrochez-vous. La meute se regroupe tous au parc et à tour de rôle, on fait des énormes Ah oui, le truc, je me suis chié dessus. sauts. Tout le monde participe parce que ça nous tient vraiment à cœur. À chaque fois que quelqu'un rejoint la Après, ils sont stylés quand ils font des sauts là. meute, on fait la fête. Parce que pour nous, c'est extrêmement important. C'est comme s'ils faisaient partie de notre propre famille. Alors on danse, on chante et on fait la fête entre nous parce qu'on est bientôt 50 Terriens. L'un des plus gros groupes de France. Et ça fait vraiment plaisir. Voici les 3 derniers abonnés qui ont rejoint la meute. Si tu veux rejoindre la meute et passer dans la prochaine vidéo, abonne-toi. Peut-être c'était une vraie vidéo ça, je sais pas. Mais pour l'instant, oui, c'est mime ça va. Mais pourquoi c'est que des animaux, genre des chats? Pourquoi il y a pas un singe? Pourquoi il y a pas un Terrien singe? Pourquoi c'est que meute, miaou miaou, je sais pas quoi? Pourquoi il y a pas des oiseaux? Pourquoi il y a pas des dinosaures? Des poissons? Pourquoi il y a pas des poissons? Et juste, ils restent dans l'eau, dans le parc. C'est raciste les singes. Bah non, ça va. Mais ça irait bien avec le RP à main nue, quoi. Tu te balades comme un singe, quoi. Aujourd'hui, mon alpha m'a humilié devant toute la meute et j'ai même pas pu me défendre. Comme tous les Ouah. Voilà, non mais il y a rien de sexuel là-dedans. samedis, je me suis retrouvé dans la carrière pour la session de réunion de meute. Sauf que cette fois, l'alpha de la meute avait décidé de tester ma place dans la hiérarchie devant tout le monde. Et là, je vais être honnête avec vous, je me suis vraiment senti ultra mal et j'ai senti mes pattes trembler avant même qu'on commence. Mes griffes, elles grattaient à terre toutes seules, mon souffle s'accélérait et j'étais vraiment pas bien du tout. On a donc commencé tranquillement par des exercices tous ensemble avec la meute et l'alpha me regardait moi précisément et ça me mettait vachement mal à l'aise. Au bout d'un moment, il s'est approché lentement de moi, le regard planté dans le mien et il m'a forcé à baisser la tête et à me mettre à genoux devant lui. J'étais de... Ok, d'accord. Ok, donc en fait, oui, il y a un délire de meute, donc il y a un délire d'alpha, il y a une hiérarchie. Du coup, parfois, il y a des affrontements entre les... Je sais pas moi. Mais attendez. Oui, c'est BDSM, oui, il y a un délire BDSM, bien sûr. Mais attendez, parce qu'on soit bien d'accord. Ça veut dire il y a des affrontements de jeunes mâles. Mais attendez, mais ça veut dire... Est-ce que ils biologisent le sexe? Est-ce que, genre, c'est les mâles qui s'affrontent, c'est les femelles qui sont plus soumises au groupe et tout? Un peu comme la meute, mais cette fois, c'est celle de Pirorca. Pas celle des Terriens. Oui, c'est un peu des Furies. En vrai, c'est Fury, quoi. En vrai, moi, pour moi, c'est Fury 2.0. Et c'est un peu stylé, faut le dire. C'est bien, ils sortent de chez eux, ils font des trucs. Devant tout le monde, j'ai senti la mousse humide du sol sur ma tête car il m'a demandé de me mettre allongé en face de lui. J'ai essayé de résister un peu, mais son aura était beaucoup trop forte pour la Son aura. Carrément, il avait un haki. mienne et très clairement, je me suis senti intimidé directement. Quand il m'a enfin laissé me redresser, j'ai couru à 4 pattes jusqu'à mon arbre et celui... En fait, moi, il y a ce truc de quand je vois des images comme ça, avec quelqu'un qui court comme ça, ou oubliez les Terriens. Est-ce que vous avez pas un truc au fond de vous-même? Juste cette image-là, où vous vous dites, le singe en moi a envie de faire ça. Moi, c'est mon avis. Moi, quand je vois des mains comme ça, là, qui courent comme ça, moi, dans ma tête, j'ai le singe en moi, il se réveille. Il est en mode, j'ai trop envie de faire ça. Oui, ouais, on est d'accord. Non. Mais après, vous faites trop les citadins, vous faites trop les gens, hein. C'est l'appel de la nature, quoi. On a envie d'être singe, un peu. Tu vois un singe en moi, Moufette? Écoute, il t'appartient qu'à toi tu le nommes comme tu veux. moi, je parle du singe en moi. C'est comme ça. à 4 pattes jusqu'à mon arbre et celui-ci était marqué de mes griffes la semaine dernière. Je crois que j'ai jamais couru aussi vite de ma vie tellement j'avais honte et j'étais à plus de 5 km/h. J'ai ensuite été à la plage pour me recueillir un petit peu et après ça a été beaucoup mieux. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. Oh, visite aux zoo avec la meute. Aujourd'hui, j'ai rendu visite à ma vraie meute au zoo. Et depuis, je crois que mon instinct de renard s'est réveillé. Au début, je voulais juste les observer derrière la vitre. Mais quand l'un d'eux s'est approché de moi, j'ai senti que c'était plus qu'une simple visite. Comme s'il avait compris que je n'étais pas totalement humaine. Après ça, impossible de rentrer chez moi normalement. J'avais besoin Mais c'est une vidéo IA. de rentrer ça, impossible de rentrer chez moi normalement. C'est une vidéo IA, ça, non? C'est encore fake, je veux les vrais. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut les terriens, si tu as les épaules pour nous rejoindre, n'hésite surtout pas à nous envoyer un message en privé. La meute a besoin de renforts. La guerre vient de se déclarer Oui, ça c'est clairement de l'IA aussi. contre les Hobby House. Alors, rejoins la meute pour combattre contre ta patrie.
Salut les terriens. Pas clair, hein. Mais ils sont où les vrais terriens? Ils sont où les vrais? Je me fais attaquer par un loup d'une meute ennemie. Oh! Oh! Aujourd'hui, je me suis fait attaquer par un loup d'une meute rivale. Il est venu sur mon territoire et j'ai dû... Waouh! Mais après, comment il arrive? Carrément, Aujourd'hui, je me suis fait attaquer par un loup d'une... Regardez comment il trace. Et carrément, il s'est fait mal à la pomme des mains en freinant, là. meute rivale. Il est venu sur mon territoire et j'ai dû Genre, comment il s'est arrêté, là? Comment il a freiné? C'était stylé, un peu. montrer les griffes. Je lui ai vite montré que c'était mon territoire et qu'il ferait mieux pour lui de déguerpir. Une fois qu'il était parti, j'ai décidé de rejoindre la meute pour faire une Le saut. sortie dans le 93. On est passé par le bois de Boulogne où j'en ai profité pour faire quelques acrobaties dans les feuilles séchées. Je ne cesse de m'améliorer, mes sauts sont de plus en plus hauts, mais je dois rester sur mes gardes, je suis en territoire ennemi. Tant que je n'ai pas retrouvé les autres membres de la meute, je suis en danger. Pendant mon périple, j'ai pu croiser Poxy et Dixie, on en a profité pour faire quelques cabrioles ensemble et sauter par-dessus de Boxy. Ces deux-là Mais c'est aussi une IA, ça! Mais on dirait tout est IA! sont des vraies soumises. Nous sommes les mâles alpha de la meute, c'est nous qui sautons toujours par-dessus et jamais l'inverse. J'arrive enfin à la destination finale, Sevran, et sur le détour du chemin, j'en profite pour jouer avec les poules et leur montrer que je suis le mâle alpha, mais qu'ils doivent me respecter obligatoirement sous peine d'être mangé. Après ce périple, je suis fatigué et je pars rejoindre cette jeune vachette pour me reposer auprès d'elle. Je me sens tellement mieux auprès des miens. Auprès des humains, je ne suis jamais à mon aise. Je les préfère, ils me comprennent eux. Mais même les trucs IA sont mignons de fou. Bon, on s'en fout, hein. Si ça tombe c'est du contenu IA, on trouvera bien une chaîne où c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai annoncé à mon père que j'étais un terrien. Et sincèrement, ça s'est pas passé du tout comme prévu. Je suis arrivé Bon voilà, ça se sent, c'est un droitard. Il a fait la vidéo, je sais pas. avec mon masque et ma queue devant lui. Au début, il rigolait et il m'a dit que c'était pas aujourd'hui le carnaval. Alors moi, je rigole nerveux et je lui explique que je suis devenu un terrien. Il me dit, mais c'est quoi cette merde? Alors je lui explique que je suis un vrai loup, que je veux plus du tout vivre comme un homme. Je veux me balader, sauter, renifler et toucher le sol avec mes mains. Arrêter d'être comme tout le monde. Vivre pour moi et plus pour les autres. Me sentir moi-même. Et il a vachement mal pris. Il a commencé à me crier dessus, à me dire d'arrêter de dire des conneries, d'être juste simple, quelqu'un comme tout le monde. Alors on a En même temps, dire, mais c'est bien, ils s'amusent les terriens. Imagine, t'es un daron et tu t'es saigné pour que le gamin il fasse des études et il vient te voir à 16 ans, il est en mode je vais être un terrien, j'arrête l'école. C'est dur, hein. Merci Andar. C'est dur, hein, de dire ah oui, non, mais tout pour ton bonheur, hein. Tout pour ton bonheur, je sais pas, hein. Oui, par contre, vaut mieux ça qu'une école de commerce, je suis d'accord. point barre. Alors il m'a dit, tu veux être un terrien? Bah dégage de chez moi. Va dormir, chier et pisser dans la nature avec toute ta bande. Moi j'en ai marre de tes conneries. T'es vraiment un bon à rien et ne reviens jamais. Alors quand il m'a dit tout ça, sincèrement ça m'a fait vachement mal au cœur. Alors j'ai pris mes clics et mes claques. Je suis parti me ressourcer dans la nature, au calme, sentir l'herbe sous mes mains. Oui, ok, bon, bref. Vidéo fake, encore une fois. C'est terrible, on trouve pas. On peut pas avoir des vrais terriens. Il y a pas des vrais terriens, vous connaissez pas des comptes de vrais terriens, genre? Parce que là, il y a que des fakes, en fait. La terre des kin. Ah ouais? Salut les terriens. Tellement marginal qu'il y a que du fake. En cherchant dans les plus anciennes vidéos, on peut faire ça? Il y en a beaucoup plus chez les Allemands et les Espagnols. Ok. C'est du SJW radical, en général. Il y a pas de vrais comptes parce que c'est une fausse polémique. Mais si, il y a des vrais terriens, arrêtez. Dites n'importe quoi. Je vous jure, il y a des vrais terriens. Aujourd'hui à la plage, j'ai chopé une souris. Et sincèrement, c'était la première fois qu'on venait à la plage. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Sentir le sable entre nos pattes. Pouvoir courir des kilomètres. Avec la meute, on a même eu la chance de s'entraîner. On a fait... Et moi, je suis désolé, ça détale, hein, quand même. Hein. Et en fait, du coup, je ne crois plus aucun compte. C'est grave. Il n'y a plus aucun compte que je crois. Attendez, parce que Nora Bussini, dans l'article, elle donnait des... Alors, il y a ça, là, il y a Zoubi. C'est quoi, ça? Ah, voilà. Ça, c'est un vrai terrien, genre. Ça a l'air d'être tous... Ils vont se détruire le dos IMO. C'est un truc de jeune parce qu'au-dessus de 30 ans, c'est mort de courir comme ça, oui, c'est vrai. T'en penses le bouc qui a écrit la vidéo, il a le seum, il assume pas de sortir un loup. Y'a pas un terrien de l'ombre sur le chat? Oui, moi je suis sûr, il y a des terriens, vous le dites pas dans le chat, mais il y a des terriens. Mais il y a une chaîne YouTube. Attendez, exceptionnel. J'espère que c'est une vraie chaîne avec des trucs, quoi. C'est un compte Insta public, oui, mais voilà. What are you, terrien ou Otherpo? C'est quoi ça, Otherpo? Alternate... Oh, un Noël de terrien. Snow is falling all around me. Children playing. Mais voilà. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est des gens, voilà, c'est leur sociabilité, ils sont heureux. Having fun. It's the season.
Ils sont mignons, regardez, moi j'ai l'impression de revoir la série que m'avait conseillé Slave. Comment elle s'appelait Too Cute to Cry, là, je sais plus quoi. Incroyable, trop bien cette série. Too Kawaii for Comfort. Vous l'avez déjà vu cette série, les gens? Moi je vous la conseille justement. Vous voulez une série qui vous apprend à être un peu plus tendre avec les pipous, à les aimer pour ce qu'ils sont. Regardez cette série, hein. Vraiment, je vous la recommande. Too Kawaii for Comfort. C'est une vieille série, mais elle a repris un peu d'ampleur là ces derniers mois même. C'est un peu une série que les gens redécouvrent. Elle est vraiment trop bien. Je vous jure, elle est vraiment trop bien. Et en fait, c'est des weebs, ils vont à une convention, mais tout se passe très mal. Et du coup, c'est une série dramatique. Et tous les personnages sont incroyables, quoi. I drew a manga picture of us to commemorate it. Oh man, that is serious skill. A Baratan himself would be so jealous. Tous les persos sont si précis, c'est ça qui me fume, quoi. Japan! Japan! Voilà, après ils partent à la convention. Bref, Randy-chan. Mais non, mais moi je vous la conseille de fou cette série. Vraiment au premier degré, elle est trop bien. Elle est trop bien écrite, c'est trop touchant et tout. Et c'est pas une série en mode fun. C'est une série où ça finit mal. Ça a l'air bien. Ouais, non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Kawaii for Comfort. Bref, ça m'a fait penser à ça, les Terriens, quoi. Mais du coup, quand je vois ça, moi, j'ai de l'affection. Je pense à eux, je pense à ce genre d'ambiance, quoi. Et je pense au chat, bien sûr, parce que le chat, on va pas se mentir, il y en a plein d'entre vous, vous êtes des Discordeux, vous êtes des gens, enfin, voilà, des cercles alternatifs avec des délires parfois un peu spé. Mais et au pire, pourquoi pas, quoi. People dancing all night long. En fait, moi, j'ai envie de dire, plus le monde est pourri, plus la vie est détestable, plus tu m'étonnes d'avoir envie de vivre des sociabilités alternatives avec des délires chelous. Moi, je comprends tout à fait, quoi. En fait, si les choses se passaient bien, s'il y avait, pas moi, du travail, si les gens avaient de l'argent, si les gens mangeaient à leur faim, s'il n'y avait pas autant de violence dans ce monde, peut-être que les gens aimeraient un peu plus être des humains. Moi, je suis désolé, ils ont l'air mignons, tous ces gens. Bon, après, bien évidemment, comme dans tout cercle de sociabilité restreint, avec des gens esseulés et qui ont des gros problèmes dans la vie, potentiellement, il se passe des dingueries. Mais voilà, mais c'est comment leur reprocher? Quand on met dans une même pièce plein de gens qui souffrent, bah des fois, ils se font souffrir, quoi. Premier degré, j'ai envie d'y être. Bah ouais, ça a pas l'air horrible leur truc, quoi. Mais en même temps, c'est le problème, en fait, c'est que ces gens-là, souvent, c'est des woke, ils veulent être bien intentionnés, tu sais, sur le... Bon, déjà, c'est des antiracistes moraux, hein. La politique, les trucs de colonisation et tout, ils comprennent rien. Par contre, en fait, leur problème, c'est qu'ils ont envie d'être gentils avec des Noirs et des Arabes, mais ils sont en pavoison quand ils en croisent un, quoi. Ça, c'est le gros problème des espaces un peu comme ça. C'est qu'ils veulent trop des Noirs et des Arabes dans leur team, mais dès qu'il y en a un qui rentre, tous les yeux sont tellement tourné vers lui que juste il a envie de s'enfuir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, il y a des gens, ils vont dire guerre et tout. Les gens, attention parce que de plus en plus il y a des grosses communautés de cosplayers noirs, de trucs et tout. Attention parce que ça commence à la tendance s'équilibre, je trouve. Mais j'ai l'impression pour l'instant c'est surtout weeb, quoi. Oui, c'est rempli d'egg, ouais. Bon bref, mais c'est mignon leur délire, quoi. Enfin voilà, ils font leur truc, quoi. A Better Community, New Era of the Alter Human Community. Après voilà, moi à chaque fois le délire, c'est quand ils essayent de trop intellectualiser le truc, ça me fatigue. Genre arrêtez, en fait, vous n'avez pas besoin de tout intellectualiser, c'est juste du fun, du bonheur et voilà, quoi. Bon après, what is a Terrien? I cannot believe that I have never ever made this video before. The whole reason why I haven't made this video before is... Ah, après, c'est une vidéo en anglais super longue. Ah, c'est chiant. Moi, si je tape Terrien, je peux pas trouver des trucs, genre, à part des vidéos de gens qui sont en mode c'est trop cringe. Est-ce que vous avez d'autres chaînes YouTube ou TikTok ou des trucs comme ça? Vlog de la plus grande rencontre terrienne. Oh! Ah, c'est des Anglais. Hello Kitty, t'es un chat. Hein. Hello guys, just before the meet and there's like, I don't know, 1,000 people. I wanna die. Vous voyez, c'est des furies. Il y en a, ils recyclent leur truc de furie pour faire les Terriens. Ça se voit trop, c'est des furies. Il y en a certains, ils transitionnent. What's going on there? They're like, look. And this is only like, what de ça? Ah oui, non, je vais pas mettre la traduction automatique. Ça va être spécial.
Attention, traduction automatique. C'est une question de peau. Quoi? C'est en rapport avec les furies ou vraiment rien à voir? C'est vraiment une question que je connais pas bien. Pour moi, oui. Pour moi, oui, clairement. On va pas se mentir. Pour moi, c'est une évolution des furies. Mais c'est bien, justement. Ça sort de la dimension où les gens ils sont cloîtrés chez eux ou dans des conventions. Plus le côté Discord kink. Là, on a des... Enfin, les gens, ils sortent dehors, ils font la fête et tout. C'est bien. Hein. Terrien is the new fury. Un peu, hein. Moi, j'ai l'impression. Hein. OMG. Est-ce qu'on a trouvé un vrai compte de Terrien en Allemagne? Après, on est d'accord que c'est pas une dinguerie non plus comme ça. C'est dommage, je suis pas au loco, je peux pas essayer. Il n'y a rien de sexuel, bien sûr. Rien de sexuel dans tout ça, bien sûr. Pinkie Pie, you're a genius. No, I'm not. I'm a chicken. Bon, ça, c'est un vrai Terrien. On comprend pas son humour. C'est pas si drôle que ça. Du coup, je crois premier degré que c'est un Terrien. Mais là, pareil, le singe en moi a envie de faire ça dans l'eau. Le singe en moi a envie de faire ça dans l'eau, là. Ça y est. Genre faire un bond comme ça, s'éclabousser. Je suis convaincu. Ok. C'est exceptionnel. Ok, mais en gros, les vidéos, il n'y a pas de voix dessus. Hein. Les vidéos White Akiri, New Fursuit. Ah, vous voyez, c'est une personne qui, à la base... Et Fury, regardez, la personne elle a fait le même masque en mode Terrien. Ma théorie de transition Fury into Terrien est vraie. Regardez, c'est littéralement la preuve qu'il y a une transition là. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, einmal schön liken. Ah, trop d'allemand, désolé. Attendez, vous m'avez envoyé d'autres liens. Oh, je réponds à toutes vos questions sur la terrianthropie, let's go! Que ce soit sur TikTok, sur YouTube ou même durant mes lives, de nombreuses questions reviennent souvent. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vous propose une petite FAQ pour répondre à toutes vos interrogations. Qu'est-ce qu'un Terrian? Alors, un Terrian, c'est une... Ah, ça se dit Terrian, ça se dit pas Terrian. Personne qui s'identifie en tant qu'un animal, mais bien entendu en plus de son humanité. Du lion au caméléon, en passant par l'escargot, il peut s'agir de n'importe quel animal existant ou ayant existé sur Terre. Du coup, cette identité... Après, moi, je suis baisé un peu, parce que je peux pas me moquer d'eux, je m'appelle Moufette. Et j'avoue, j'ai un peu une DA noir et blanc, quoi. Comme on peut voir aujourd'hui. Logiquement, je suis dans leur team, hein. Elle peut être à la fois neuropsychologique, mais également, dans certains cas... Comment ça, neuropsychologique? Arrête d'employer des mots comme ça, là. Sois normal. Spirituelle. Certains pensent qu'elle a des origines psychologiques, neurologiques, traumatiques. D'autres voient cette identité comme spirituelle, donc liée à la réincarnation. Et au pire, on s'en bat pas un peu les couilles. Amusez-vous, non? Ou à une âme animale qui serait tombée dans un mauvais corps, dans un corps humain. Quoi qu'il en soit, la terrianthropie est une identité sérieuse. C'est quelque chose de constant et de intense. Ah, mais ça, moi, c'est ça qui m'énerve, quoi. Ça veut dire que si on est dans votre club, là, on n'a pas le droit, genre, de juste faire ça pour s'amuser et après on dissocie et on reprend sa vie. Non, il faut que ça soit une identité sérieuse, constante et je sais pas quoi. Juste, elle explique. Non, mais moi, c'est... En fait, moi, je suis désolé. Le côté, genre... Ah, mais c'est forcément un truc très important dans ta vie, c'est vraiment ce qui te définit. Genre, c'est bon, quoi. Genre, ça peut être aussi un loisir, hein. Ça peut être un loisir, pourquoi pas. T'as pas besoin de te légitimer en... Tu vois, genre... On ne peut pas devenir terrienne par choix. Il s'agit d'une construction mentale involontaire. Ah, mais ça m'énerve! Comment ça, on peut pas devenir par choix? Toute la théorie queer tombe à l'eau. Vous voulez trop... En fait, vous voulez trop être fit avec les queers, mais vous les envoyez chier, vous revenez à une forme d'essentialisme, en fait. Vous faites trop peur que ça soit rapproché des LGBT. Ben non, mais moi, j'en ai rien à foutre, c'est un peu queer. Les gens, c'est un peu queer, c'est hors des sentiers battus.
évidemment, je ne dis pas le contraire. Mais je veux dire, les queers, on préfère être genderfuck. Alors pourquoi on serait sérieux à propos des terriens? Non, tu peux aussi être terrien-fuck. Ça veut dire que si aujourd'hui t'es un lion, t'es un lion. Si demain, prochaine fois que tu vas au parc, t'as envie d'être un chien, bah t'es un chien. On s'en bat les couilles, on s'en fout. In fine, on s'en bat les couilles. Genre. Un terrien non plus n'est pas dans le déni de son humanité. Il se sait parfaitement humain et il vit comme n'importe qui. Un terrien n'est pas dans un délire. Il ne va en aucun cas se comporter comme un animal dans la rue, renifler derrière des passants ou uriner sur le trottoir. Les terriens, c'est mental. Oui, et ça change quoi? Je veux dire, une drag queen, quand elle va sur scène, c'est une drag queen. Quand elle fait le reste de sa vie, c'est pas une drag queen. Mais ça veut dire que son identité de drag queen n'est pas vraie parce qu'elle est pas mentale? J'ai pas compris. On entendra des drag queens te dire, ah bah cette identité, c'est une partie de moi-même et en même temps c'est moi et c'est une personne qui m'aide et blablabla. Plein de gens rationalisent, mais ils vont pas commencer à dire, je n'ai pas eu le choix d'être drag queen. C'est une identité très sérieuse et profonde. En mode, oui bon, non, c'est clownesque, c'est burlesque, t'es une drag queen quoi. Terrian donc ne se prend pas pour un animal. Il s'agit avant tout d'un ressenti personnel, une manière de vivre et de se vivre. Au final, peut-être que ta prof ou ta boulangère est terriane. Tu ne le sauras jamais, car la terrianthropie s'exprime avant tout dans notre tête. Est-ce que la terrianthropie est une maladie mentale? Alors, non. On parlerait de maladie mentale si la terrianthropie avait un impact néfaste sur le quotidien de l'individu concerné. Bah non, du coup. Même si ça avait un impact néfaste, c'est pas forcément une... Ah là là, les woke qui essayent d'être woke sans être basés, ça m'énerve. La terrianthropie n'est pas pathologique, car les terriennes vivent comme n'importe qui. Leur identité ne les empêche pas d'exister normalement, de travailler ou de sociabiliser. La terrianthropie n'est ni dangereuse pour les autres, ni pour soi-même. Peut-être que ma streameuse est terriane. Mais non, mais moi j'accepte ma singerie, comprenez pas. Moi j'ai pas besoin d'être terriane, je sais déjà que je descends du singe. Et descendant du singe, j'accepte le singe en moi. Des fois j'ai envie de grimper dans un arbre, bah c'est mon kiff. Genre des fois j'ai envie d'être singe, je suis singe. Genre. Et je me sens pas moins humaine, je me sens singe, je me sens humaine justement. J'ai également des proches terriennes qui sont témoins de Jéhovah ou encore même bouddhistes. Ok. Ouais, ils doivent venir, les terriens témoins de Jéhovah là. Ayant une perception animale d'elle-même. Imagine, t'es au parc. Alors déjà, tu croises un terrien, t'en as jamais vu. Mais en plus de ça, il vient vers toi en courant et il te file un tract où il est marqué « Connaissez-vous Jésus » et tout. Incroyable. Est-ce que la terrianthropie est un concept récent? Pas du tout. Bien oui, non, c'est vieux. Qu'elle a été popularisée mais il y a une mode récente quand même. Par TikTok depuis quelques années. 2018, je dirais à peu près. La communauté Otherkin existe depuis 1970 et la communauté terrienne existe depuis 1990. Elle s'est fait connaître sur le site AHWW, un forum qui parlait initialement des loups-garous. Pourquoi y a-t-il autant de terriennes jeunes? Comme je disais juste avant, c'est un truc de jeune. TikTok est un réseau social jeune, donc il est normal de croiser dessus des personnes ayant moins de 20 ans. C'est pas si vieux que ça. Non, mais par contre mais le concept ne date pas d'hier. C'est ça qu'ils veulent dire. Mais par contre, l'effet de mode, il date, voilà. Et quand je dis effet de mode, chez moi, c'est pas des valorisateurs. Hein. Attention. Justement, moi, ce qui m'énerve dans cette vidéo, par exemple, c'est typiquement quand tu parlerais d'effet de mode, les gens ils te répondraient non, c'est très sérieux, c'est mon identité, blablabla. Oui, peut-être qu'à l'instant T, c'est ta vie, tu kiffes et tout ça. Peut-être que tu seras autre chose demain, peut-être que t'étais autre chose avant. Ce n'est pas grave. Et quand bien même il y a un côté effet de mode où ça se diffuse via TikTok. Où est le problème? Kiffe ta vie, fais-toi plaisir, tu vois, genre c'est... En fait, je me méfie du retournement qu'ils pensent faire en essayant de normaliser ce qu'ils sont, en le légitimant par une forme d'essentialisme. Moi, c'est ça qui m'énerve. Je ne les juge pas... Enfin voilà, ils me font rire et tout, mais je les juge pas tant que ça. Et je comprends pas ce besoin. En fait, tu reprends des réflexes essentialistes, quoi. T'as le droit de dire que c'est un délire, genre. Est-ce que la terrianthropie fait partie des identités LGBT+? Absolument pas. La terrianthropie n'est ni une identité de genre, ni une orientation sexuelle. Après, bien entendu, on peut être LGBT+, et terrienne à la fois. Est-ce qu'il faut porter des masques et faire du quadrobique pour être un vrai terrienne? Alors, pas du tout. Oh, en attendant, ils font tout ça, hein. C'est du chamanisme plus shifter non abouti. Ouais, mais oui, oui, bah oui. En fait, il y a une acculturation par rapport à des mythes paganistes et tout. Et finalement, c'est un peu le retour du bâton, quoi. C'est d'un certain animisme ou je sais pas quoi. Pourquoi pas? Moi, je trouve ça mignon, je trouve ça... C'est beau. C'est quoi le but de la terrianthropie? Eh ben, il n'y en a pas.
C'est une manière de vivre et de se vivre qui peut avoir des causes diverses et variées. Comme je le disais un petit peu avant, certains pensent que c'est un lien psychologique, neurologique, traumatique ou lié à une enfance spécifique. D'autres voient ça comme une histoire de réincarnation ou une âme animale qui serait tombée dans un corps humain. On n'a aucune réponse exacte car chacun vit au final son animalité à sa manière. Donc non, il n'y a pas de but en soi. Oui, voilà, c'est ça. Mais au pire, on s'en fout. Moi, ce que je sais, c'est qu'immédiatement, dans ce genre de communauté un peu restreinte, avec beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'amis et qui s'en refont dans des cadres comme ça, il va y avoir les immenses prouveurs qui couvrent leur gueule tout le temps, qui vont être en mode « Non, leur canon des terriens, c'est que c'est la réincarnation. C'est des sources dans le bouddhisme. » Et j'ai trouvé tel document écrit en 1460 qui montre que les terriens, finalement, ne sont que le prolongement d'une réincarnation bouddhiste. Vraiment, c'est les gens forceurs qui veulent prendre un peu le lead, le monopole du deep lore, du machin. Vraiment qu'ils aillent se faire enculer, ceux-là. Ils savent pas s'amuser, ces gens-là, quoi. En fait, ils savent pas sociabiliser. C'est pour ça qu'à la base, ils vont dans des cercles sociaux où il y a personne. Où c'est beaucoup de gens esselés. Parce qu'ils sont tellement chiants pour leurs autres cercles sociaux habituels que, voilà, force à vous, hein. Après, des fois, c'est pas ça qui fait que vous êtes isolés. Mais vous êtes trop chiants quand vous faites ça. Calmez-vous, genre, laissez les gens s'amuser. Arrêtez de vouloir être le gardien du deep lore. Bon. Est-ce qu'on peut devenir terrienne? Non, il s'agit d'une construction mentale qui se fait durant notre enfance. Et elle doit être involontaire. Ça, je ne comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi vous avez besoin de dire ça? Ça se fait durant l'enfance, blablabla, je sais pas quoi. Ça n'a aucun sens. Mais en fait, on s'en branle. Oui, pourquoi Born This Way? Ouais, le gatekeeping, c'est bizarre, hein? Je ne comprends pas. Il y a peut-être des exceptions, comme partout. Mais généralement, être terrienne n'est pas un choix. On ne peut pas découvrir la communauté et se dire « Oh bah tiens, ça a l'air chouette, allez, je vais devenir terrienne. » Non mais regardez, moi par exemple, j'ai grandi avec un chat à partir de mes 9 ans et ce chat il m'a accompagné et il est mort quand il avait 16 ou 17 ans, ce chat, je crois, mais c'était un chat avec lequel j'avais une relation assez forte et quand j'étais jeune ado, genre 12-13 ans, j'étais en mode ce chat c'est un peu comme ma mère. C'est ma deuxième mère. Que du coup c'était une chatte, elle avait eu des enfants, donc du coup j'étais en mode mais est-ce qu'elle me traite pas un peu comme un gamin, tu vois? Et non, j'ai pas tué mon chat à 17 ans. Mais du coup en fait c'est surtout que ce chat, j'avais une relation assez fusionnelle avec lui et surtout je m'étais mise à communiquer avec des sons et avec des postures de mon corps, avec des jeux qui sont des trucs qui relèvent un peu plus d'une forme de primitivité, d'animalité un peu. Et je sais que j'ai gardé un peu ça. Genre il y a des trucs, genre vous voyez un petit peu quand les chats ils font ça là. Ils ferment les paupières mais très doucement. Ça c'est un mécanisme, c'est quand les chats ils regardent un autre animal ou alors un autre chat dans les yeux pour désamorcer le côté confrontationnel du fait de se faire une baston de regard. Ils clignent doucement des yeux. C'est à ça que ça sert. En fait, c'est pour diminuer la tension. C'est une manière de dire, ok, là je suis en train de te fixer, mais je te fixe pas parce que je veux t'affronter. Donc je cligne doucement de l'œil pour désamorcer le côté baston de regard. Oui, c'est un signe de confiance, mais en fait c'est une manière de te communiquer que non, t'inquiète pas, y a pas fitna. En gros, le clignement d'œil des chats veut dire no fitna, littéralement. C'est littéralement ce que ça veut dire. Et je sais que des fois, encore aujourd'hui, j'ai ce réflexe. Mais même des fois, genre je discute avec quelqu'un et je fixe longtemps la personne dans les yeux et je vais faire ça. Genre c'est con, tu vois, mais j'ai intériorisé des trucs. Tu forces? Bah non. Parce que j'étais un gamin qui avait pas beaucoup d'amis, qui traînait beaucoup chez lui, qui restait tout le temps avec ce chat et qui s'amusait avec et tout. Bah j'ai pris des trucs un peu de son animalité, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas pour dire je suis terrien, mais c'est pour dire j'imagine que c'est ça que les gens veulent dire, quoi, qu'il y a eu une connexion avec un animal très tôt dans l'enfance, blablabla. Dans ces cas-là, je pourrais très bien dire que moi je suis un chat. En vrai, ça va, hein, le chat me correspond bien du coup. Hein. J'ai pris un peu du félin et c'est pas plus mal. Hein. Je faisais pareil, move, je confirme. Bah oui, mais c'est beau. En fait, moi les gens, avoir une sorte de connexion animale avec des animaux, c'est bien en fait, c'est beau. Genre ça te rend plus humble en fait. Ça te rappelle que tu es un corps en fait. Je sais pas comment dire. Tu es pas un humain qui se croit tout le temps au-dessus de tout le temps parce qu'il y a du concept, parce qu'il y a du verbe, du langage. Des fois c'est des postures, des fois c'est des sons, c'est des regards, tu vois. Et il y a ça aussi dans la communication. Et à ce titre-là, les animaux communiquent avec nous. Donc oui, j'ai hérité de trucs de communication avec des animaux, oui. Par exemple, je sais pas, les chats, ils aiment bien se mettre sur le ventre quand ils sont en confiance, un peu joueurs et tout ça. Je me suis déjà vu me rouler pour me mettre sur le ventre, c'est vrai. Bon, dans certains cadres, bien sûr. Merci Stucky. Mais voilà, je pense je peux être coupable en tout cas. Overshare là, oui. Alors, on s'est tous amusés, du moins quand on était petits, à faire le chat ou le chien.
Cela ne suffit pas pour désigner une personne comme étant terrienne. La thérianthropie est une identité sérieuse, permanente et viscérale. Si tu perçois ton animalité de cette manière, tu es probablement terrienne. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Tu peux aimer fortement les animaux ou devenir Otherpaw si tu le souhaites. Ah, mais ça m'énerve. En fait, ça m'énerve. Moi, les trucs comme ça, je comprends pas. Vous savez, les PTSD que ça me donne quand j'étais ado et que j'allais sur des chats, des forums en ligne de personnes trans et qu'à l'époque, c'était vraiment full transmed, que des vieilles trans et elles étaient toutes avec des discours à base de non, moi, je n'ai jamais douté d'être une femme. J'ai toujours été une femme depuis l'enfance. Il n'y a jamais eu de doute, jamais de remise en question. Et d'ailleurs, je pense que les personnes qui doutent et qui se remettent en question ne devraient pas transitionner. Hein ? Moi, j'ai le droit de transitionner. Moi, mon psychiatre m'a dit que j'étais apte à transitionner. Alors que ces gens qui doutent ne devraient pas transitionner. Ça m'énerve. En fait, je vis le PTSD de ce truc-là. Arrêtez de vouloir forcément prouver le truc, c'est viscéral, blablabla. On s'en branle. Qu'est-ce qu'un coping link ? Ok. Les coping links sont des personnes qui décident volontairement de s'identifier en tant que l'animal de leur choix. Beaucoup d'entre eux le font pour surmonter un moment difficile ou même un traumatisme. Les coping links ne sont pas des faux terriennes. C'est une identité légitime qui a autant... Il faut savoir, les terriennes, c'est depuis l'enfance, mais c'est pas des faux terriennes. Mais au pire, vous prenez la tête là en fait. Vous pouvez pas être juste, vous dites, ok, il y a les terriens, venez pas. C'est comme McDo, venez comme vous êtes. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on peut être terrienne, animal heurted, coping link ou même Otherpaw à la fois ? Oui, c'est entièrement possible. Oh là là, mais plus, on peut être tout à la fois en plus. Qu'est-ce qu'un alter-humain ? Le mot alter-humain est ce qu'on appelle un mot valise, qui regroupe toutes les identités alternatives à l'humanité. C'est assez similaire au mot LGBT+, par exemple, qui va regrouper les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, etc. Mais pourquoi ils se prennent la tête comme ça ? C'est vraiment la méta Tumblr avec tous les drapeaux, quoi. Contrairement aux furies, la thérianthropie est une identité involontaire et non un loisir. Ah, ça m'énerve. Bien sûr, on peut être... Je vous jure, en vrai, j'avais envie d'être dans le délire, mais l'espèce de gatekeep, c'est une identité involontaire, ça me fatigue. C'est faux. Genre, c'est... D'un point de vue philosophique, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter fondamentalement, ce truc de... C'est une identité involontaire, j'y peux rien, je suis terrien, je ne peux pas l'accepter. Je suis trop existentialiste pour ça, en fait. C'est comme l'homosexualité, mais même pour ça. En fait, ils reprennent un peu le discours de « Ah, mais la sexualité, c'est légitime parce qu'on peut pas la... Enfin, je veux dire, on choisit pas. » Bah si, en fait, tu choisis. Tu choisis, je veux dire, un homme qui n'a pas le choix que d'avoir des attirances envers des hommes, parce que ça lui tombe un peu dessus, peut très bien choisir d'être hétérosexuel et de rester au placard toute sa vie. Et il peut très bien choisir de sortir du placard. Il y a une notion de choix, en fait, quand bien même l'attirance de base, ce que ça te déclenche et tout, tu as une agentivité. Tu te positionnes par rapport à ce que tu reçois, en fait. Donc à ce titre-là, oui, il y a toujours du choix. Donc en fait, j'aime pas ce truc de « Ah, il n'y a pas le choix, nanana, c'est comme ça ». Non, tu as toujours le choix, en fait. Tu choisis de ne pas assumer ou assumer, mais de l'être ou pas, non. Ah si, que je pourrais déjà aller plus loin que toi et te dire que l'homosexualité est un concept qu'on appose sur ce truc-là, mais le concept est occidental. Allez hop, ça c'est pour la Team Fig. Mais non, mais je veux dire, ça reste une manière de plaquer du concept sur un phénomène. Mais le concept en soi est une variation possible de l'interprétation du phénomène en tant que tel. Donc déjà, quand tu choisis le mot homosexuel pour l'apposer sur ce qu'est ce que tu ressens, bah, tu fais déjà un choix en termes de linguistique. Tu pourrais très bien ne pas te reconnaître là-dedans et être dans une pratique qui ressemble. Hein, genre, En fait, non, il y a toujours du choix. Arrêtez, en fait. C'est bon. On est des humains, on est des êtres de choix. On fait constamment des choix. Alors voilà. Qu'est-ce qu'un shift mental ? Un shift mental est la variation de l'humanité et de l'animalité d'un individu. La plupart du temps, ça désigne le moment où le côté animal de la personne concernée prend le dessus sur... Ah ouais, genre il décide pas. Genre il passe un entretien d'embauche et d'un coup c'est le chien qui ressort, genre. Qu'est-ce qu'un membre fantôme ? Un shift fantôme ou encore la sensation d'un membre fantôme surnuméraire désigne la sensation de posséder un membre que notre corps physique ne possède pas. C'est le devenir animal de Deleuze. Alors, non. Non, parce qu'en fait, Deleuze, il te dirait, mais en fait, là, tu rajoutes des couches de langage et de concepts autour d'un truc qui est précisément le devenir animal, c'est justement l'épuration de cette couche de langage et de concepts. C'est de revenir à posture, couleur, son, je veux dire, des formes de communication, des formes d'intentionnalité, mais d'interprétation des signes que te renvoient les autres êtres vivants et tout, qui sortent du langage et du concept, et donc du champ de l'humanité. C'est ça pour moi le devenir animal. C'est pour ça que je dis, c'est beau d'avoir un rapport animal à un animal. C'est ce que je disais, oui, c'est le préverbal. Moi, quand j'étais jeune et que je me comportais parfois un peu comme un chat avec mon chat, bah c'est du préverbal. Après, évidemment que je
je calque, je pose un calque sur ce que je me représente d'un chat, etc., etc. Mais je creuse cette dimension, d'où le fait de devenir, tu vois. Mais voilà, mais c'est ça un petit peu, quoi. Moi, je le vois comme ça. Mais du coup, là, pour moi, il y a trop de couches de langage, de concepts qu'on rajoute par-dessus pour vraiment parler de devenir animal. Pour moi, un éleveur avec ses brebis qui leur parle et qui arrive à sentir le mood dans lequel elles sont, qui arrive à les reconnaître, qui arrive à sentir leur humeur, qui arrive à s'en préoccuper, tu vois, mais comme avec des signes préverbaux et tout ça, ce mec-là ne s'identifie pas comme une brebis ou comme un mouton. Et pourtant, il est tellement plus proche de ce qu'on pourrait considérer être le devenir animal que eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Enfin, pour terminer, qu'est-ce que la dysphorie? Alors, ah ouais, ils ont de la dysphorie de terrien, genre? La dysphorie est un terme utilisé pour désigner un sentiment de souffrance vis-à-vis de son propre corps. Ce mot est souvent employé par les personnes transgenres. Le mot dysphorie est également utilisé dans la communauté terrienne et aux orkines et il est totalement légitime dans cette situation. Parfois, oui. Certaines personnes alterhumaines souffrent de leur corps humain ou d'être éloignées de leur véritable famille, en quelque sorte. Si la dysphorie d'une personne est insoutenable, peut-être qu'un autre problème plus grave se cache derrière celle-ci. Tous les terriens et orkines ne vivent pas forcément de la dysphorie. Et pour moi, la dysphorie, c'est juste que le monde te fait chier et que tes amis terriens, c'est les seuls moments de ta vie où tu kiffes de fou. Et du coup, ta dysphorie, c'est surtout, si t'aimerais bien que le bon moment que tu passes continue de se passer, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ah, c'est beaucoup de prise de tête, tout ça, quand même. Beaucoup de prise de tête pour un truc qui pourrait rester plutôt ludique. Moi, j'ai un peu cet avis, quand même. Les terriens sur Europe 2, et c'est une catastrophe. L'école des terriens, les bases. Attendez, les plus populaires. Je réagis à une vidéo anti-terrien. Comment trouver son kink, son kin type, pardon. Le quotidien d'un terrien, vu par les haters. Méfiez-vous de ces terriens. Venez, on regarde le truc anti-terrien. Bon, aujourd'hui, on va s'attaquer à du lourd. J'aimerais vous partager et décortiquer avec vous une vidéo anti-terrienne que j'ai eu le plaisir de découvrir sur YouTube durant mes promenades quotidiennes sur le net. Ah, ça fait toujours plaisir de tomber sur une vidéo qui a pour objectif d'attiser la haine sur une communauté qui n'a rien demandé. J'avais prévu initialement de défoncer la vidéo ainsi que son créateur. Cependant, je me suis rendu compte que l'auteur... Bientôt la vidéo, je réagis à Moufette. Let's go! J'espère qu'ils entendront ce que je dis sur les trucs queer et tout ça. Désolé, je ne suis pas anti-terrienne, au contraire. C'est juste que vous m'énervez avec votre essentialisme. C'est tout. En fait, c'est pas un gars si mal intentionné. Bon, il est loin d'être Einstein, bien sûr, mais il n'en reste pas moins assez sympathique. Et bon, même si on a bien discuté, il a pas supprimé sa vidéo, donc je me permets de vous en parler. Tant pis pour lui. Juste avant de commencer, je voudrais vous demander de ne pas aller l'embêter ni le harceler ou autre. Et là, Sardoche, mais moi, par contre, attendez, qu'on soit bien d'accord. Dans une réalité alternative, sans League of Legends, Sardoche aurait été un terrien. Il a trop le profil. En fait, il te dira le contraire. Mais ce mec-là, il a trop le profil pour tryhard un truc comme ça. C'est vrai que sa vidéo, elle est pas forcément bienveillante, mais ça en vaut pas la peine. Je vous propose une vidéo pour critiquer la sienne, mais je veux pas qu'on s'attaque à sa propre personne. Ce n'est pas un gars méchant, c'est juste sa vidéo qui est problématique. Ah mais c'est la vidéo de Roro du coup? Alors c'est parti pour la descente en enfer. Déjà la vidéo s'intitule « J'ai trouvé pire que les filles ». Ah non, c'est Fine Purse. Oui, non, c'est pas... Oui, donc ça commence très bien. Alors commençons par le commencement. J'ai trouvé pire que les furies. Ça s'appelle les terriens, les gens qui se prennent pour les animaux. Je suis traumatisé. Vraiment. Il y a des trucs, même où vous allez être choqués. Oh, pauvre chou qui est traumatisé pour une simple identification qui ne changera absolument rien à sa vie. C'est quoi un terrien? Eh bah oui, c'est la question que vous vous posez. En gros, c'est quelqu'un qui se déguise et qui se prend pour un animal, qui marche à quatre pattes, etc. C'est un peu ça. Non mais attendez, c'est un peu ça. Quand tu entends ça, tu comprends direct que le mec il s'est cassé les fesses à faire une vidéo pour dégommer les terriennes sans avoir fait aucune recherche au préalable. Il a même pas cherché, il a même pas vu qu'on a fait un wiki terrien et que dedans on a montré que c'est une identité qui remonte à l'enfance. Et que c'est vraiment, genre, c'est choisi pas en fait. La philanthropie est loin d'être un déguisement, oh non. Certaines terriennes, en effet, portent des accessoires, comme un masque ou une fausse queue, mais il ne faut vraiment pas en faire une généralité. Ce sont surtout les jeunes terriennes sur TikTok. Et mon gros daron, avec son torse velu et ses avant-bras qui ressemblent à celui d'un chimpanzé, est-ce que c'est pas un terrien au final? Est-ce qu'il est pas plus terrien que vous ne le serez jamais? Parce que quand il transpire en été, il pue comme un chacal et y a pas de souci. Mais regardez, il y a le symbole anarchiste ou je sais pas c'est quoi. J'en peux plus. Mec, tu as déjà vu le symbole anarchiste? Mec. Oh, le clash de Golemont, ça me fait rire. C'est quoi un terrien? Un terrien ou zoo? Ah non, zoo trop. Quoi?
Wiki LGBTQIA FR, ils ont dit que c'était pas LGBT. Pourquoi c'est sur le wiki LGBT? Mais faut savoir. Non. Un terrien ou zoo. Ah non, zootrophie. Ok, je me suis trompé. La transformation d'un être humain en animal. C'est des Pokémon. Oui, en effet, à la base, le mot therianthrope désigne une personne capable de se changer littéralement en animal. Mais le mot a évolué et a changé de sens progressivement. Je te rassure, personne ne va se changer en Pokémon. Je dis souvent, est-ce que tu fais partie d'une secte spéciale? Ça c'est bien Ouais, trouvé. les gars, on fait pas partie d'une secte. Un peu. Je suis obligée. Attendez, une secte. Imaginez juste dans votre plusieurs personnes qui mettent des masques d'animaux, qui se prennent pour des animaux, qui... En vrai, faut pas se le cacher. Moi, je pense que c'est un bon délire, hein. Mais c'est potentiellement un terreau fertile un peu sectaire, c'est sûr, faut le reconnaître. Mais dès que t'as des cercles un peu de déssociabilisés comme ça autour d'un délire, bah oui, genre ça pourrait être autre chose, hein. Ça pourrait être du spiritisme, ça pourrait être de l'astrologie, ça pourrait être plein de choses. Voilà, après, c'est pas pour dire c'est une secte de manière générale, mais c'est un terreau relationnel potentiellement un peu sectaire, oui. On ne devient pas terrien en prenant connaissance de l'existence de cette communauté. On peut également avoir des ressentis terrianes sans vouloir pour autant utiliser ce terme. Les terrianes n'ont pas une idéologie précise. Chacun vit son animalité à sa manière. Bah alors pourquoi t'essayes de quadriller le truc en mode c'est là depuis la naissance et tout? Voilà, vivez le truc à votre manière, c'est le meilleur discours à avoir, on s'en branle. Vraiment, en fait je le dis en toute affection, vraiment tombez pas dans les travers de vas-y on va justifier ça d'une manière essentialiste. Vraiment évitez ça quoi, ça vous rend bête en fait. Regardez, en cherchant les terriens sur YouTube, je suis tombé sur comment savoir si je suis alter-humain. Oh, c'est moi. T'as des alters, ok, comme dans un My Hero Academia. Hop, petit moment culture. Alter dans alter humain signifie tout simplement alternative à l'humanité. Tu te coucheras moins bête. Entropie est une identité. J'en peux plus. C'était une vidéo des actuali woke, ça me fait rire. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu m'engueules? Je te regarde comme je veux. Mais pourquoi? Si t'es moche, prends un masque. Je te comprends, c'est mieux pour tout le monde. Mais si t'es jolie, pourquoi tu fais ça dans la neige? Mais j'en peux plus. Non mais regardez. C'est pas cool. Ah oui, bon, un gamin de 13 ans qui veut faire le réac, là, oui, bon. Les jugements de valeur. Beaucoup de terriennes portent des masques pour l'anonymat, pas parce qu'elles seraient pas belles ou je ne sais quoi. J'ai tellement envie qu'ils s'éclatent la gueule, putain. C'est pas très gentil de dire ça. Attendez, y a un problème, parce que... Oui, c'est vraiment une vidéo d'Edgy Kid de merde. En fait, c'est grave, quoi. Le mec qui a fait la vidéo finit par plus me cringe sur le ton Edgy Kid. Je me mets à galoper comme ça dans la rue. Comment ça, tu te mets à galoper dans la rue? T'es pas dans un centre équestre, t'es pas un cheval. Je suis terrien, bien évidemment, que je monte mes escaliers. Pourquoi on regarde ça? On essaye de se renseigner sur les terriens, mais oui, bon, effectivement, la vidéo me saoule, ça y est. Est-ce qu'on n'a pas d'autres terriens, là? On n'a pas une chaîne de terriens? Terrien et transphobie. Ah, mais c'est pas une meuf trans de la fange? Ça m'étonnerait pas, ça c'est un délire de la fange. Ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce qu'un terrien? Oui. Elle a réagi à Roro. Ok. Rencontre d'une amie terrien sur les réseaux. Public, Gearing. Attends, mais moi je veux voir ça. Hey tout le monde, comment ça va? Bah moi je vais très bien déjà pour commencer. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais voir Oh, le drapeau français, là, ça me gêne, là. T'es pris pour Thibaut InShape ou quoi, là? mon ami, donc c'est une amie des réseaux que j'ai rencontré sur Snap. En fait, bah, on a vu qu'on était pas loin. Et du coup ça faisait beaucoup de temps qu'on s'appelait et qu'on se parlait. Et bah aujourd'hui l'occasion s'est présentée, on va pouvoir se voir. Donc bah du coup j'ai... Mais regardez, ils sont trop mignons, ils passent leur journée sur Discord, ils se rencontrent enfin. En fait c'est juste des trans quoi. Tout va bien se passer, tout ça. On sait pas encore trop ce qu'on va faire, mais on va bien s'amuser, ça c'est sûr. Donc du coup je suis... Oui, par contre, les masques peuvent être stylés, hein. Moi, je suis d'accord. Mais moi, je trouve ça stylé, hein. En fait, la dimension créative, artistique me plaît. Ça, il y a pas de souci, quoi. Moi, ce que je détestais chez les Furies, justement, j'ai l'impression que ça s'améliore avec les Terriens. Ce que je détestais chez les Furies, c'est l'espèce de figure anthropomorphisée, très proche des dessins de Disney, et toujours le même style, toujours invariablement, pas vraiment de créativité de ce point de vue-là, une sorte de normativité graphique. Moi, j'aimais pas. Oui, DA de ricain, quoi. Ultra générique. Oui, voilà, c'est ça. Moi, c'est ça qui me saoule. Et c'est pour ça que j'étais en mode, mais même votre truc en mode c'est de la créativité et tout, moi j'y crois pas, c'est une nouvelle forme de normativité au sein de votre truc qui est pas censé l'être, tu vois. Alors que bah là, les terriens, bah après il y aura forcément une forme de normativité, mais moi j'aime bien le côté un peu moins cartoon, quoi. Et revenir un peu plus à des masques d'animaux et tout, pourquoi pas, c'est mieux. Je suis prête, alors petit outfit, voilà, vite fait. Hop. Hoodie sur la manche courte. Collier. Petite chaîne, voilà. Donc tranquillou.
J'emmène mes 4 tailles. Ah, la musique. D'ailleurs, le masque, il est toujours à vendre. Sur une vidéo de 6 mois là. J'ai baissé le prix sur mon Vinted. Donc voilà. J'ai décidé d'emmener 2 autres masques. Donc en honneur, nous avons Spiral que j'emmènerai. Et Achille. Mais je sais pas si je vais les utiliser. Mais comment ils font leur masque? Parce qu'en plus, il faut que ça soit résistant et tout, je crois, non? on verra bien. Donc bah voilà, je suis trop pressée. Et donc du coup, bah c'est parti. On n'attend pas plus. Et je vous emmène avec moi. Ok. Coucou. Oh my god. Ah là là. Ça fait combien de temps qu'on se connaît déjà? Ouais. Je sais pas. Bref, je vous présente pas loin d'un an. Ils savent pas trop quoi se dire, c'est trop mignon. Je vous présente Koda sous le nom de... Bah non, c'est l'inverse. Non. Ah oui. Je vous présente Naël sous le nom de Koda. Voilà, qui a une chaîne... Alors... On fait du Puppy Gears, du coup il y a des gens qui nous regardent super mal et c'est... Bonjour les gens. Quoi? Du Puppy Gears? Mais c'est des terriens. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas lu les règles du Discord communautaire? C'est du terrien, c'est pas du Puppy. Il avait pas là. Mais tu es énervé hein. T'es une gâte. Salut. Et je crois que je lui fais peur mon massif, regarde comment je regarde. Oui, j'avoue, pour le... Oui, voilà, le chien, lui, vrai animal, a peur, en fait. Il saute dessus. Non. Bon bah du coup, c'est parti pour le terrien de dire en public. Yes, dans un Carrefour Express. Exactement. Avec Koda. Ça fait... Elle me coupe la parole. Et donc bon, on va les acheter à manger, des bonbons, tout ça. Puis après on va aller se poser. Hein. Oui bon, après on va pas tout regarder la vie d'adolescente miskine, hein. C'est un peu intrusif. En fait j'ai pas envie d'être dans des trucs trop intrusifs quoi. Oh, tutoriel quadrobique pour débutants. Oh ça c'est trop stylé. Prior to practicing quadrobics, here are a few of my personal favorites. Ah, faut faire des échauffements comme à l'école. C'est chiant. This is the most common hand position for quadrobics, where your knuckle or nails and palm make contact to the ground. It basically prevents your fingers from bending backwards and also gives a more paw-like and animalistic structure to your hand. Mais ça doit faire mal. Imagine, genre le terrain il est un peu surélevé. En fait, ça fait craquer tous tes doigts d'un coup là. This area of your hand may also experience some pain from scratching on the floor, but typically after a few months of practice, your hands will toughen up and get used to the position. An alternative is to make this claw-like structure with your hands. I use this method the most when working on cement to minimize the pain in my hands. Oui, voilà, ça fait mal, oui. C'est un vrai deal, les blessures. Mais pourquoi ils mettent pas des gants? Pourquoi ils mettent pas des gants? Genre des gants avec des griffes, limite, ils font un truc un peu stylé, quoi. Pour sentir le sol. Ouais. Pourquoi pas? To walk, you want to put one paw up. When you lift down, raise another, and then repeat. Walking should feel like a very fluid motion. Après, moi, je suis désolé. Ça me rappelle une anecdote qui m'a traumatisé quand j'étais gosse. Et c'est pour ça, en fait, j'ai de la peine pour eux parce que je sais que ça va leur arriver à un moment. Alors, pour expliquer le contexte, ma daronne est couturière. Donc, il y a plein de tissus, il y a plein de fils et il y a plein d'aiguilles chez elle. Voilà, déjà première info. On regarde un film alors que je suis enfant avec ma sœur. On regarde un film avec mon père. Le film, c'est Frères des ours ou un délire comme ça. On regarde le film et à la fin, mon père, pour nous faire rigoler, il se met à 4 pattes sur le tapis, il se met à marcher comme un ours et il fait comme ça et nous on est en mode oh non un ours, on est des enfants hein, on est très jeunes et à un moment il pousse un hurlement, un vrai hurlement tu vois et là je me suis dit putain il fait vraiment bien l'animal. Non, en fait, il s'était enfoncé une ou deux aiguilles, mais il s'était tellement enfoncé qu'elle traversait le doigt. Parce que le tapis de chez Madaron, il y a plein d'aiguilles, quoi. C'est une couturière. Et voilà. Et ensuite, il a retiré comme ça. Ah, bref, c'est traumatisant. Mais du coup, voilà, quoi. C'est le risque, les terriens. C'est que, en fait, si jamais vous vous piquez, alors que ça soit pour diverses raisons, hein, la drogue ou d'autres raisons, je rappelle, hein, toujours utiliser des comment on appelle ça? Ah, je sais plus, là, le truc où tu jettes les aiguilles. Utilisez ça parce que vous allez vous retrouver avec des terriens qui auront le tétanos. Les terriens, ils vont se prendre toutes les aiguilles du parc, là.
Countering. Ok. Countering is a down-up motion where basically you exchange going down with 2 front paws on the floor and then up, down. Ça, c'est un peu stylé quand il saute. Oh, les sauts. Oh. Oh, il était petit le saut. Ah oui, en gros, tu te recroquevilles comme ça, sautes comme ça, et après tu... Ok. Mais au pire, tu peux pas prendre un animal qui se tient debout, comme ça tu te casses pas les couilles, genre tu fais... Genre, t'es un terrien autruche. Here's a front tucking position. I'm not very good at this, as you can see. Of course, you can always... Bon, ok, d'accord, hein. Bon, ça a pas l'air trop compliqué quand même de devenir un terrien. Il suffit de faire des sauts, de courir un peu. Je me suis infiltré dans la communauté terrien. Terrien et Quadrobux TikTok. Une petite compilation là. On en regarde quelques-uns et on arrête. Ouais, je suis pas convaincu du saut. Putain, c'est vraiment, c'est... oh, les rêves. Ça va être que ça les vidéos? Mais en fait, j'ai un peu un avis de... Une fois que t'as fait le truc 1 ou 2 après-midi, tu t'emmerdes en fait. Y a rien de plus, quoi. Entre nous, quand même, les gens. Une fois que t'as compris le délire, tu cours un peu sur tes pattes, tu rigoles, tu fais des sauts, tu fais l'animal un peu. Mais au bout de 2 fois, tu te fais chier un peu. Ça y est, t'as fait le tour, quoi. Oui, le endgame a l'air pauvre. Voilà, moi, je le vois comme ça. En soi, la rejouabilité, le endgame, il est un peu nul, hein. Je veux dire, à part la sociabilité, en termes de technique, en termes de délire. Il y a pas l'air d'avoir le game artistique des Furies. Après, faut voir comment ça évolue. Moi, ce que je veux voir, c'est... En fait, ok, pour l'instant, le délire, c'est avoir une queue et un masque. Mais il pourrait innover. Il pourrait se faire, genre, je sais pas, des combis en fourrure. Ah non, en fourrure, c'est pas bien. Mais ça peut partir loin, tu vois. Ça peut aller dans des délires, hein. Moi, je... Ah, c'est aussi vieux que les Furies, putain, ok. Mais moi, je connaissais pas, hein. Wow, you're a dog! Oh, Rabbit, you're a very lanky-looking dog. You got weird dog ears, dog. Rabbit, are you stupid? Only a little. Ah bon, ça m'énerve, oui. Tumblr c'est bon. J'ai passé l'âge, j'ai bientôt 30 ans, les amis. Oui. Non, mais c'est pas que c'est gênant, c'est que c'est bon, j'ai fait le tour, ça y est. J'ai fait le tour du sujet. Ça va être juste des vidéos comme ça, où ils font des refs. Ah, trop mignon. J'ai fait le tour du sujet, merci. Pour te mâcher le travail, c'est quoi ça? Genre si je veux être intérieur, je dois me mettre comme ça, moi? 68 balles pour ça. Et je peux voir ma coloc, elle me fait en imprimante 3D, c'est bon, hein. Non mais attendez, 68 balles pour cette merde? Imprimante 3D, ça coûte moins cher, hein. Je veux voir ça. Ah non, hors de question, hein. Moi, je vous ai dit, je suis déjà singe. J'ai pas besoin d'être un animal, moi, ça me va. Qu'à faire, autant faire une vraie fursuite. Oui, bah oui. Est-ce que c'est juste un femme donne avec des idéologies un peu queer-coded? Y a rien de grave. Ah, c'est ça, en fait, moi, conclusion de cette recherche sur les terriens, oui, c'est ça. C'est un fandom un peu queer, codé. Globalement, c'est l'évolution des Furies. Bon, même si ça dit que les Furies, ça existait quasiment en même temps. Mais c'est un peu la version extravertie des Furies, quoi. Et les gens qui sortent, qui veulent être plus roots, connectés à la nature. Il y a un petit délire en mode sportif et tout ça, ça peut être sympa. Mais voilà, j'ai l'impression que t'en fais vite le tour. Et moi, comme d'habitude, la dimension qui peut un peu me gêner dans les deep lore comme ça, c'est quand les gens, ils se mettent à vouloir expliquer le truc de manière très sérieuse. C'est no fun, en fait. Genre, faut que ça reste fun, en fait. Quitte à ce que vous fassiez ça, genre, kiffez. Arrêtez de vouloir tout prendre au sérieux, quoi. C'est un peu Fury Feral. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, moi en fait, c'est un peu le délire de... c'est un truc, j'y peux rien. Et en fait, des fois, d'un coup, je redeviens un animal et après, voilà. C'est vrai qu'il y a un peu ce délire-là. Mais moi, j'aime pas trop ça. Moi, je suis en mode, c'est bon, arrête, en fait. Pourquoi? Parce que je vois trop comment ça va produire des gens qui vont s'excuser certains de leurs comportements. Parce que, oulala, j'étais terrien, là. Non, mais là, j'étais un chien. C'est pour ça que j'ai été une merde. Allez vous faire enculer, c'est bon. Je le vois un peu comme ça. Je vois la pipeline. Mais bon, voilà, à part
part ça, c'est plutôt bon délire et tout. Globalement, conclusion, c'est plutôt bon délire, c'est pas méchant, les gens ils s'amusent. Quand bien même ils se prennent un peu trop au sérieux pour certains, ça reste un, je sais pas, ils s'amusent quoi. Y a pas de quoi faire un article, une panique morale quoi. C'est une excuse pour renifler le cul des gens, oui, non mais oui, bref. Non mais bon. Mais globalement, oui, il y a une panique morale autour de ce truc là quoi. Mais parce que c'est sûr que c'est un peu surprenant. Mais bon voilà, Nora Bussini en tout cas a fait un article parce que ça, voilà, ça méritait un article je pense.